Ah oui, ne soyez pas stupéfiés, la mendicité est bel et bien une infraction punie par la loi. Ensemble, allons tous à sa découverte. L'article 543 du nouveau code pénal définit la mendicité comme le fait de demander l'aumône dans son intérêt personnel sur la voie publique. Le législateur n'a pas certes défini le mot aumône, mais selon le dictionnaire Larousse, c'est le don fait aux démunis. C'est une œuvre de charité. Demander l'aumône, c'est mendier. Conformément à l'article 543 cité, pour qu'une personne soit déclarée coupable de la mendicité, il faut la réunion de 3 éléments matériels. D'abord, la personne doit demander l'aumône. Ensuite, la demande doit être faite dans son intérêt personnel. Eh bien, l'on peut se demander, et si la demande est faite pour le compte d'autrui, c'est quoi alors? Dans ce cas, il peut s'agir de l'exploitation de la mendicité qui aussi est une infraction punie par la loi. Nous consacrerons une vidéo pour ça. Enfin, il faut que la demande soit faite sur la voie publique. L'article 544 du même code punit la mendicité d'une peine d'emprisonnement de 15 à 30 jours ou de 8 à 15 jours de travail d'intérêt général. Disons à présent que la prolifération de la mendicité dans nos sociétés, notamment dans les rues et aux feux tricolores, devient de véritables problématiques qui inquiètent vraiment et ne laissent pas croire qu'il y a une loi qui réprime un tel acte. La mendicité peut avoir plusieurs causes, comme la pauvreté, l'oisiveté, le défaut d'application du texte ou la situation de certains handicaps qui seraient laissés à leur sort par les membres de leur famille et qui embrassent finalement la mendicité comme un métier. Nous pouvons ajouter aussi la générosité des donneurs, quand bien même que c'est une bonne chose d'être bienfaisant. Alors, n'hésitez pas à nous suggérer vos avis en commentaire et de nous dire si vous avez appris quelque chose. N'oubliez pas également de vous abonner massivement pour ne rien rater sur le droit togolais. Merci.